Effectivement, Chazak Baruch, la Mishnah nous a dit Achal kol ma'achav velo achal basar, Shata kol mashke velo shata yain, et nous nessa ben soir au moré. Donc pour être ben soir au moré, c'est seulement si il a mangé de la viande et s'il a bu du vin, pas des autres alcools, n'est-ce pas? Ok. Juste pour revenir sur ce qu'on a dit hier, la Mishnah, la Gemara nous a parlé hier de Achilat Mitzvah, elle nous a parlé de Tanchumé Avelim. Tanchumé Avelim, on a dit hier qu'il y a cette il y a cette habitude d'amener des brachot chez les endeuillés. Mais le Mefarshim ne parle pas de ce Seudat forcément. Ce que j'ai trouvé hier, c'est qu'on parle de Seudat Avra. Le Seudat Avra, c'est intéressant parce que normalement, la Seudat Avra, c'est la Seudat pour les endeuillés, pas pour le. D'accord? Donc lui, il s'est associé avec les endeuillés. C'est un petit peu. Voilà, il faut. Mais en tout cas, c'est de ça que la Mishnah parle quand on parle de Seudat de mitzvah. De Seudat mitzvah, une sorte de. N'est-ce pas? Dvar mitzvah. C'est Dvar mitzvah. Ok. Elle nous dit la Gemara. Achal kol ma'achav velo achal basar, kol ma'achav shata yain. Achal kol ma'achal, nous dit la Gemara, 3 lignes du bas. Velo achal basar l'aitouye et dvila ki'ilit. Shata kol ma'ashke velo shata yain, l'aitouye dvash vechalav. Donc la Gemara nous dit, même s'il a mangé, n'est-ce pas, de cette fameuse figue qui était capable de saouler, Dvila Keili, c'est une certaine région, c'est une figue particulière, et bien malgré tout, c'est pas pour autant qu'il sera ben soir au moré. Et pareil, Shata Kol Mashkin de Tanya, Kol Mashkin Shata Letuit Vajechalav, de Tanya Achal Dvila Keili de Shata Vajechalav, Venichnas Amigdash Chayav. Donc le chidouche il est. Le chidouche il est, même si concernant n'est-ce pas, une braïta qui nous dit, qui nous enseigne l'interdit. On sait que le Kohen, il y a une veshechar al tesht, n'est-ce pas, il y a une interdiction pour le Kohen de boire du vin, même avant de réaliser le service. Même un révit, c'est déjà interdit. Et sur ça, la braïta nous dit, c'est pas seulement, n'est-ce pas, c'est pas seulement le vin, mais c'est devela ki'ilit et dvash vechalav. Pareil, Nichnas Amigdash, il est chayav, d'accord? Et donc pour le Kohen. Et donc le chidouch il est, même si pour le Kohen c'est comparable au vin, ici pour le Ben Sorar Moré c'est pas comparable au vin. Ah, pourquoi c'est pas comparable au vin? Parce qu'effectivement, à nouveau, on revient à cette règle, dans quel cas le Ben Sorar Moré il est condamnable, seulement s'il a une consommation qui va l'amener à être addict. Et donc va être mimshir. Ça, c'est pas un des aliments qui risque d'entraîner ce jeune à être addict dans cette discipline. Ok. Et nous savons sur le mourad sur Khalbasar Vishtayin Tanor Banan. Achal kol ma'achal velo achal basar. Shata kol mashtri veshatayin. Nous savons sur le mourad sur Khalbasar Vishtayin Shinema. Zolel vesové, comme la Mishnah nous a dit. Alors a priori la Gemara nous ramène ici une braïta, mais c'est les mots de la Mishnah. Et on va voir ce que la Gemara rajoute. La braïta rajoute. Sur Khalbasar Shinema. Zolel vesové. Va falpi shen raya la davar zecher la davar. Shinema alti besové yain. Bezolel basar. Donc on a trouvé que la Torah a employé le terme de zolel pour la viande et sauvé pour mechila, zolel pour le basar. Alti besové yain. Zolel et zolel basar, donc zolel pour le basar et sauvé yain et sauvé pour le yain. Veomer qui sauvé vezolel ivaresh ou kraim talbishnuma. D'accord, donc c'est ici on a trouvé ailleurs ce pasouk également les termes de zolel ve sauvé. On l'a trouvé ailleurs, toujours dans Michelet. D'accord, donc c'est le pasouk qui suit. Donc zolel sauvé vezolel ivaresh. C'est quoi ivaresh? Ivaresh, milachon rash, milachon pauvre, anivarash, azzikou, pas le Evion, d'accord? Donc c'est celui qui. Tirosh, Chazak, Nesarash, Chazak ou Baor. Tirage, tirosh, il y a fait mot, c'est marqué dans la Torah tirosh, mais on le lit, mais c'est marqué tirage, on lit tirosh. C'est Zachan et Sarosh, lo Zachan et Sarash, Chazak ou Baor. C'est ce qui nous dit le pasuk également dans Michelet, c'est que cette addiction, celui qui, voilà, cette manière de consommer peut amener la personne à être rach, à être pauvre. Donc ça nous annonce la notion de l'addiction, elle est déjà explicite dans le Michelet. Et la Gemara a rapporté ce pasouk, d'abord parce qu'on a retrouvé ce terme de Zolev et sauvé, et à Gav, la Gemara nous a mis une dracha. C'est quoi la suite du pasouk? Ou Kraim Talbish Nouma. C'est quoi Kraim Talbish Nouma? Alors la Gemara nous dit, Kol Hayashen Vetamidrash, Torato on a citlo Kraim Kraim, celui qui somnole, qui dort, pas somnole, qui dort, au Betamidrash. Alors sa Torah, elle est Kraim Kraim, comme si elle est déchirée, ça veut dire qu'elle. Oh là là,
Ça m'arrive de voir des gens. malheureusement, il risque d'oublier, n'est-ce pas? Il risque d'oublier la Torah. Ken. Donc d'ici on apprend c'est quoi Nouma? Nim veno lonim. La Gemara dit Nouma, ça vient de Milachon. Il est loyanum. Loyanum velo ishan shomei Israël. N'est-ce pas? Nima, c'est somnoler dormir. Ken. Donc Nouma shadam itgare ba talbish keraim. Kilomar sauf kol balanaut la vol nideaniut. Donc le premier. Ken. Nouma. Le sens premier du pasouk. Alors, c'est quoi l'étymologie de Nouma? Un éloïda. Ken. Megaret atzmolishon afalfligé nous a couclé car. Donc, a priori, même dans le sens premier du pasouk, Nouma, simlachon, dormir. Mais peut-être que de même que la personne qui s'habitue à dormir, en tout cas qui cherche à dormir alors qu'il n'a pas forcément besoin, eh ben, alors il finira par être pauvre, d'accord? Celui qui, bah oui, si tu dors, il faut travailler pour avoir, n'est-ce pas? Donc celui qui dort, il va finir par être pauvre. Et en réalité, c'est une manière c'est un parallèle avec toutes les addictions. De même que l'addict, il va finir par être pauvre, ben celui le fainéant ou tout ceux qui prend plaisir à dormir de trop alors qu'il n'en a pas besoin, eh ben il finira par être pauvre. Et la dracha, c'est Nouma, c'est la Shena Nesat Kraim, Ken, ou Kraim Talbish Nouma. Ok, Shena Kraim Talbish Nouma. C'est une dracha, Ken. Et non iskar la Bessirugin. Ok. Ganav Michel Aviv. Là, on arrive à une précision qu'on n'avait pas vue précédemment. Ganav Michel Aviv. Donc, dans la première Mishnah, n'est-ce pas, on n'a pas vu forcément de quoi on n'a pas vu forcément cette condition qu'il faut remplir pour être Ben Sora Moré, c'est qu'il faut qu'il vole de l'argent. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu dans la Mishnah. On a parlé de ce qu'il a mangé, on a parlé dans le premier Mishnah, on a parlé de l'âge, on a parlé de ce qu'il faut manger, l'aliment, les conditions, qu'on appelle ça, par qui il est accompagné, est-ce que c'est quel contexte d'assises, etc. Mais on n'a pas parlé du vol. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé du vol. La Mishnah nous dit maintenant, Ganav Michel Aviv, Vachad Birshut Aviv, Michel Achim Vachad Birshut Achim, Michel Achim Birshut Aviv, et ne samet se remoré. Pour qu'il soit condamné, il faut qu'il vole de son père et qu'il mange à l'extérieur. Mais s'il a volé de son père, il a mangé chez son père, donc il mange à la maison. Il vole son père, il va acheter, il mange à la maison. Ou bien, il vole des étrangers et il mange à l'extérieur. Ou bien, il vole des étrangers et il mange chez son père. Dans tous ces cas-là, il n'est pas sur Ben Sora Moré. Ben Sora Moré seulement s'il vole de son père et il mange à l'extérieur. Son père, non. S'il mange chez son père, non. Donc il vole de chez son père et il mange à l'extérieur. Achignov Michel Aviv, Veyochal Birshut Acherim. Donc il ne sera chayav, il sera condamnable seulement s'il a volé son père et il a consommé à l'extérieur. Bien sûr, Omer, Berabud Omer, Achignov Michel Aviv ou Michelim au. Rabbi Sever rajoute qu'il faut qu'il vole quelque chose qui appartient à son père et à sa mère. Là, c'est un petit peu compliqué. Comment on peut voler un bien qui est au père et à la mère? Si c'est au père, c'est au père, c'est à la mère, c'est à la mère, n'est-ce pas? C'est-à-dire, là, on va voir tout de suite dans la Gemara comment on peut trouver un cas de figure, ça appartient aux deux. D'accord? C'est quoi la raison? S'il a volé de chez son père, mais ok, il a volé chez son père, maintenant il mange chez son père, mais il a peur de son père, son père va dire, oh, d'où tu as ça? Donc il a peur, il craint, donc encore une fois, il risque pas de poursuivre cette discipline tordue. Et pareil, Michel Achrim Vachel Bishtarabim, Afalgav Delobait, Lochachiachle. Maintenant, de voler des autres, c'est pas aussi à portée de main. De voler chez son père, c'est proche. Il habite la maison, il vit, c'est où son père met l'argent, etc. C'est facile de voler. Et c'est facile également de manger à l'extérieur parce qu'il n'est pas dérangé par son père. Par contre, de voler chez les autres, à cet âge-là, il n'est pas encore là-bas, il a peur, il craint. Et donc, il n'y a pas ce risque d'addiction. Et à plus forte raison de voler des étrangers. Parce qu'il se trouve pas fréquemment chez eux, il habite à la maison, il vit bien à la maison. Et en plus de ça,
il est revenu manger chez son père. Mais à nouveau, son père il va lui dire d'où tu viens, d'où ça vient ce que tu... D'accord. Donc il y a plus de raisons encore. C'est la plus forte raison que un comportement qui n'est pas à risque, en tout cas pas au Ken. Et par contre, jusqu'à ce que, et pour le condamner, il faut qu'il vole de chez son père, et parce qu'il se trouve chez son père, donc c'est facile de le trouver chez son père. Et en plus de ça, il mange à l'extérieur. Donc s'il mange à l'extérieur, il ne craint pas son père. Okay. כן. רבי יוסי ברב אומר, עד שיגנום של אימו, אימו מנהלה, מה שקנתה אישה, קנה בעלה. Alors, באמת, cette phrase-là, il faut la comprendre, parce que Mashikana Isha Bala, c'est pas au même degré forcément de Mashikana Evet Kanarabo, parce que la femme, elle peut avoir ses comptes, elle peut avoir l'appartenance de ses biens, le mari peut lui dire, elle peut dire Eni Nezonet Veniosa, etc. C'est pas qu'elle n'a pas de yad, mais habituellement, si elle a obtenu un salaire, normalement, dans un cas classique, le salaire revient au mari. Et donc, tous les rentes de la femme, ils reviennent au mari, et le mari, il a ses devoirs de la nourrir, etc., de la choyer, de tout ce qu'il faut, toutes les responsabilités du mari. Mais en général, la femme n'a pas de revenus, on va dire, normalement, c'est relatif, mais normalement, les droits du mari sont sur les rentes de la femme. Et donc, là, comme on a dit, c'est seulement, on pourra trouver le cas de figure s'il a volé un repas qui était prêt à être servi à ses parents. D'accord. Donc ses parents s'apprêtaient à manger et il a volé. Là, on m'a dit, mais on a un problème. C'est jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut qu'il vole et qu'il achète de la viande. La viande à bon prix. Et donc si c'est prêt, c'est prêt. La Gemara dit Va'amar Rabbi Hanan bar Mulda Amaroden Yochavet Shikne Basar Bezol Yochal Yain Bezol Veyishte et la Ema Midme Seuda Amuchenet la Vivulimo. Donc il a volé l'argent qui était réservé pour le repas de ses parents. Iba etema daknela acher ve'amarla almenat she'en la ba'alech reshut ba'en. Il y a une autre possibilité. On parle du cas où la femme, elle a son argent. De quelle manière? Par exemple, quelqu'un a fait un cadeau à une femme et le donneur a dit, le beau-père par exemple, il donne à sa fille et il dit, je te donne à toi, c'est à toi et pour toi et pas pour ton mari. Mais on peut, effectivement, c'est intéressant pourquoi la Gemara, elle est partie chercher un cas particulier, comme Tosfot soulève, c'est un sujet discuté, parce qu'on trouve, il y a beaucoup de cas de figure, il y a beaucoup de possibilités que la femme ait des biens sans que le mari ait forcément un droit dessus. Comme on a dit, elle peut dire Enizonet Veniosa, elle peut dire, il y a plusieurs, d'accord, mais Tosfot il nous dit que cette Gemara-là, elle va comme Rav Shechet qui nous dit... qui nous dit que ce tnaï il est moïl, parce que Bichlal, ça c'est un sujet discuté. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il y a Shkinyan Laïcha Beloba là? Ça c'est un autre sujet. Et même si on pense En Kinyan Laïvet Belorabo, En Kinyan Laïcha Beloba là. Ok. Donc c'est bien que ça soit pas possible. Donc il n'y aura pas de même genre, ouais. Pardon? Donc c'est-à-dire, en fait, si la femme, elle acquiert. Donc ce sujet c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a Shkinya la Isha Beloba là ou pas? Comme on a dit, c'est un petit peu difficile. Pourquoi la Gemara est partie chercher un cas de figure qui est lointain? Et comme tout ça nous dit, c'est encore ça aussi c'est un sujet dans la Gemara. Et bien, il faut se poser la question de quelle manière, c'est quoi le sens de cette... pourquoi tous les biens de la femme, pas pourquoi, mais les biens de la femme qui lui auraient été donnés en cadeau, etc., pourquoi ça appartient au mari? Ça, c'est effectivement, c'est encore un sujet discuté entre les Rishonim, entre Rachid d'un côté et Yadrama d'un autre côté. Est-ce que c'est comme Metzia? Est-ce que c'est comme Nirse Melo? En tout cas, une donation, la femme qui reçoit quelque chose, de la Gemara ici est sous-entendu, que ça revient au mari. De quelle manière? Ça c'est de quelle manière? À quel titre? C'est encore un autre sujet. Maintenant, juste pour la parenthèse, encore une fois, nous avons dit, on peut parler de Eni Nezonet Veniosa a priori, et on peut parler également d'un cadeau que le mari fait à la femme. Un cadeau que le mari fait à la femme, normalement, ça appartient à la femme. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de reshoot. Le mari n'a pas un droit dessus. Ça nous rappelle les Shnei Gdayezim que Rivka a dit à
à Yaakov d'aller prendre, n'est-ce pas? Rivka a dit à Yaakov, Karnali, Lechna el Atzon, Karnali Misham, Shnegdaizim. C'est quoi ces Shnegdaizim? C'était le cadeau, l'engagement de Yitzhak envers Rivka, qui s'était engagé de lui faire cette donation, tous les, n'est-ce pas? Et donc c'est quelque chose qui lui revenait. En tout cas, Mishnah Vaiter. Haya aviv rote ve'ima ve'imo eno rote, aviv eno rote ve'imo rote, eno nesa ben sur more. Sheyu shneim rotim, pour que la procédure, pour que de traîner en justice le ben sur more, il faut que les parents, tous les deux parents, soient volontiers pour lui appliquer ce din-là. Et Rabbi Omer, Imno Aitaima Reuya le aviv, eno nesa ben sur more. Si la femme, et de là on peut en déduire, ok, elle n'était pas de droit de se marier avec son père, donc il y avait un issour ici dans ce mariage. Alors, comment voir, parce qu'il faut que il faut que ce soit sa mère qui est on va dire, qui est reconnue par la Torah, qu'elle soit la mère. C'est-à-dire que la Torah valide ce lien qu'il y a entre les parents. Mais sinon, on va voir tout de suite la Gemara, c'est quel niveau, quelle intensité d'incompatibilité. On sait qu'il y a différents niveaux. Il y a les Chavi Kritot, il y a les Chiyuv Lavin. La Gemara demande tout de suite, sauf Avoua, Ninou, Veime Ninou. C'est quoi le Veime Ninou? C'est quoi l'interdiction qui s'applique sur ce couple-là? Finalement, même s'il y a des interdits de rêver écrit, de rêver méthode Bedin, finalement, le père, il est père, n'est-ce pas, comme vous avez demandé il n'y a pas longtemps, celui qui a un couple, un homme et une femme qui ont eu un enfant en hors mariage, est-ce qu'il est le père est père, est-ce que la mère est mère? La Gemara nous dit, même si c'est une interdiction, c'est une relation qui est interdite par la Torah, au niveau de Karet et de Réumitot Bedin, le père c'est le père, la mère c'est la mère. Le fils il sera mamzer peut-être, mais ça change pas. Le père c'est le père, la mère c'est la mère. Donc ça rentre dans le texte, Vetaf Souva Viveimo. Pourquoi il a pas ce titre de père? D'accord? Et la Béchavé la vive Kama, la Gemara dit, c'est pas le sens, c'est pas Eno Raoui, c'est pas qu'il y a un interdit ici, parce que finalement, ça reste le titre de père est maintenu, le titre de la mère est maintenu, donc il n'y a pas de contre-indication par la Torah. Par contre, il faut que ce soit chavé, c'est-à-dire, comme on va voir tout de suite, qu'il faut que les parents, ils soient compatibles physiquement, comme l'Agma va dire, Kol, Maré, etc., qu'ils aient une ressemblance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va voir ensemble, mais en tous les cas, c'est ce que la Gemara va dire dans la suite, il faut qu'il soit kol mar'e vekoma, qu'il soit comparable, qu'ils ont qu'on appelle ça, une ressemblance, les parents et une ressemblance. Tania, Nami Achi Omer, Imlo aita imo shavel aviv bekol ou mar'e ou bekoma, nous samen sur mor. Maïtama damakra, enenu shomea bekolenu. Midekol, Bainan Shavin, Mar Evekoman Bain Shavin. Donc, une fois que la Torah nous a dit que les parents vont dire au Bedin que notre fils ne nous entend pas, on en déduit ici qu'ils ont une voix qui est similaire, qui est semblable, qui est en commun. Ils sont en accord. Alors, pas en accord. Alors, ici, Chazak ou Baor, c'est justement ça le sujet. La pashtout de la Gemara, c'est qu'ils aient kol shavé, ça veut dire qu'ils ont un même ton de voix. Et bien, il faut comprendre c'est quoi l'idée qui se dégage ici. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la Gemara ne se suffit pas à une comparaison dans la voix, mais en plus de ça, koma, mar et koma également, il faut qu'il soit chavé. Alors les Mefarshim disent à ce sujet, Ken. Il y a un rajout, on va dire, du Tosfot Yom Tov qui nous dit pourquoi la Torah elle a parlé, elle a insisté, elle a précisé plutôt la voix semblable et pas le reste des éléments. Pour on parle seulement de Kolenu. Et nous dit Tosfot Yom Tov, c'est qu'on a trouvé cette idée dans les Seiré et Yom Kippourim qu'une fois qu'il y a un point commun, s'ils ont la même voix, eh ben naturellement, ils ont également une ressemblance dans Mar'e Vekoma. Je vais mettre un pélé tout ça, mais en tout cas, c'est ce que la Gemara nous dit. Donc, on a vu dans la Shnei Seiré
Yom Kippourim qui doit être Shavim, Bemar'e, Bekoma, Bedamim. Donc on a vu ailleurs dans la Torah qu'il y a cette exigence. Quand la Torah parle d'une ressemblance, parce que c'est marqué Shne Sereizim, les Khatat, n'est-ce pas, pour Yom Kippourim. Donc si la Torah a dit tu en prendras deux, c'est une paire qui doit être semblable. Et la Gemara a dit semblable à tous les niveaux, et dans leur valeur, et dans leur apparence, et dans leur taille, etc. Là aussi, pareil. Alors, Mechila, les Balé Moussard disent que Eneshuma Bekolenu, c'est que c'est pas le terme de la voix, le ton et l'intonation, mais c'est plutôt la même direction. C'est ça que ça veut dire, Ken, que les parents, ils ont un avis commun, ils sont tous les deux. C'est pas chacun qui tire de son côté de quelle manière il faut l'éduquer, etc. Mais ils ont une certaine, comment on appelle ça? Ils sont unis et ils ont une même direction dans son éducation. Ok. Keman Azad et Tanem et Moré, lo Ayav lo Atidiot, c'est ce que la Gemara elle poursuit tout de suite. Velaman Ertav Drosh et Kabelsrar, Keman Kerabiuda. Donc d'après Abiuda qui nous dit qu'il faut toutes ces conditions-là, de Shavin, Bekol, Bemaré, Bekoma, etc. Alors forcément, probablement, c'est improbable qu'on trouve un cas de Ben Sour Moré. Keman Kerabiuda, Iba était Mar Rabbi Shimon Itania, Mar Rabbi Shimon Vechem Bne, Sheachal Zetartimar Basel, Shetachat Zeloyain, Atel Gavimon Motio tous les soclos. Et là, lo Ayav lo Atidiot. Ou bien ça peut être comme Rabbi Shimon. Alors c'est intéressant pourquoi on a dit Rabbi Shimon, a priori, même Tanakama, parce que c'est marqué dans la Tanakama, tout le monde est d'accord avec cette exigence, cette condition. Il ne sera Ben Soromré seulement si c'est les deux parents qui l'amènent, qui le conduisent. Et comme on l'a vu dans une quinzaine de dapis, on va voir, dans 18 dapis, on va voir, que si les parents renoncent et sont mochel, n'est-ce pas, alors Ben Soromoré, il ne sera pas condamné. Donc c'est intéressant pourquoi l'Agma a dit qu'il est Rabbi Shimon, mais en tout cas, c'est Rabbi Shimon qui a dit explicitement que c'est quelque chose qui est improbable parce que les parents ne seront pas aussi sévères avec leur enfant alors qu'il n'a fait que manger un bout de viande et un petit, n'est-ce pas, Khatzilog Yahin, qui est une demi-canette de vin. Ok. Alors, Rabbi Nathan dit, moi j'ai déjà vu, j'ai déjà réitiv, donc je l'ai vu, Yashavti al Kivro, et je me suis même rendu sur sa tombe, donc ça a oui existé. Ok. Ok. Oui. Oui. Alors, les Rishonim disent, Rabbeinu Bechaye dit qu'il est possible que Rabbi Yonatan n'est pas forcément Cholek, même si c'est un petit peu difficile, parce que le sens premier de la Gemara, il a l'air d'être clair, mais peut-être qu'il veut dire qu'il y a déjà des enfants, des personnes, on va dire, qui ont ressemblé, on va dire, au cas du Ben Soromor, comme par exemple Avshalom. Avshalom qui s'est rebellé contre son père. Maintenant, c'est pas marqué forcément que Avshalom était Zolel Vesové, mais en tous les cas, il avait cette, on va dire, ce statut de fils rebelle, n'est-ce pas? D'accord? Donc peut-être ça ressemble. Okay? Ok. Kemanazla Detania, Irani Dachat lo aita velo atida liot, pareil pour la Irani Dachat. Elle a rebondi, de même que Ben Soromoré, c'est impossible de remplir toutes les conditions. Elle m'a pareil pour Irani Dachat. Pourquoi la mère Teva Drosh de Kabelsar, Keman Karbeza Etania, Rabbi Ezer Omer, Kol Yer Sheshba, Fil Mezouza Achat, Enasil Irani Dachat, même une Mezouza, ça peut épargner et sauver une ville entière. Maïtama Markra, Vet Kol Shela Tikbot Chovav Saravta Baesh, du fait que la Torah dit tu devras brûler tout le contenu, tout le chalal, tout le butin de la ville devra être brûlé. Et la mezouza, on ne peut pas le brûler, dire-t-il. Lotas munken, kevandika mezouza, le efchar, dire-t-il. Lotas munken, Hashem lokichem. Il est impossible de brûler parce que c'est marqué Lotas munken, Hashem lokichem. Donc on n'a pas le droit de brûler parce que c'est marqué
Donc on a la mitzvah, le devoir d'éliminer, de détruire, de démolir, de brûler de la Avodah Zara, mais chas v'shalom, pour le nom d'Hachem, c'est interdit. Donc la mezouza, on n'a pas le droit de la brûler. Bémet, on avait rappelé cette question qui est posée par les Acharonim. Pourquoi, Bémet, on ne dira pas qu'il y a assez vitrelota assez? C'est vrai qu'il y a une interdiction de brûler la mezouza, mais il y a une mitzvah de être koshal tikbot. Il y a plusieurs réponses à ce sujet, ou bien effectivement, ça nous révèle qu'en réalité, il n'y a pas deux grandes directions dans la réponse. Ou bien, c'est que l'interdiction de brûler le nom d'Hachem, donc de brûler une mezouza, elle est accompagnée aussi d'un commandement positif, parce que c'est marqué Hachem Lokichatira, et donc on sait très bien que assez dochelota assez, effectivement, on aurait pu dire que le commandement positif repousse l'interdiction, mais ici, l'interdiction est accompagnée d'une mitzvah positive. Donc le assez de Sarafta Baesh n'est pas doré à un Sevelota. C'est deuxième réponse, c'est marqué de Kot Shelala Tikbot. Le Shalal, c'est un Shalal qui est un butin qui appartient à la ville. La Mezouza Kaviachol, c'est quelque chose qui appartient à Hachem, et donc il n'y a pas de mitzvah bichlal de brûler, et donc c'est pour ça que il n'y a pas d'ordre de brûler, parce que c'est pas Shelala. Mais c'est un petit peu difficile cette réponse, mais en tous les cas, c'est la deuxième direction dans cette réponse. Et sur ça également, Rabbi Yonatan dit, Rabbi Yonatan, là aussi, Rabbi Yonatan dit, j'ai déjà vu une ville en cendres, et je me suis même recueilli dessus. Pour le Bet Amenuga aussi, même c'est marqué dans la Torah explicitement aussi également, cette mitzvah de Bet Amenuga, donc c'est la maison qui est frappée par les taches de Tzaraat, mais Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit c'est improbable, pourquoi? Parce qu'il y a des conditions très, très complexes. Rabbi Elazar ben Shimon Omer, לעולם אין הבית טמא עד שיראה כשני גריסין על שני אבנים בשני כתלים בקרן זווית אורכו כשני גריסין ורוחבו כגריס. Donc il y a besoin, c'est marqué dans la Torah, kirot, et donc on apprend que le néga, la tâche, elle doit être sur les kirot, sur les différents murs. Et différents murs, ça doit être sur deux murs, donc en angle, parce que c'est marqué shne kirot, qui soit comme un kir, parce que c'est marqué chatser. Et la taille, elle doit être également sur les deux murs et sur deux pierres en plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui est improbable. Et donc là aussi, pareil, c'est improbable. On avait posé à ce sujet une question. Ça veut dire quoi, c'est improbable? Bishlama dans les premières halachot. Alors oui, c'est dépendant de l'action de la personne. Il y a la bechira. Et effectivement, même si le couple, n'est-ce pas, il est réuni par avec Zivugim, mais Becholzot, que tout le monde que toutes les conditions soient réunies et à la fois, et que les deux parents aient surtout la volonté de conduire leur fils à la lapidation, ok? Alors ça c'est quelque chose qui est improbable. Mais quand on parle de kirot, on sait très bien que la tzarat, c'est quelque chose qui est rouchani, c'est quelque chose qui n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne cette tâche, et comme le Midrash dit, dans le but de trouver les trésors qui auraient pu être cachés. Et donc, si le bon Dieu souhaite faire mettre une tâche dans un grand angle, Shnei Grissim al Grisechat, il n'y a aucun souci, et quelque part, encore une fois, c'est quelque chose qui est entièrement une matana, oui, le matana, c'est marqué dans la tati, nega beveteres achosatrem, donc c'est une forme de matana, et il n'y a aucun moyen de limiter, Hachem n'est limité de rien du tout. En tout cas, la Gemara, elle a quand même considéré que c'est quelque chose, ça fait partie des halachot chez Loaya velo atiliot. Tania Amar Rabbi Elazar ben Tzadok, makom haya betrum azav ayu kormeto chorbeta sagirta, et donc a priori chorbeta, donc c'est une chorba sagirta qui était une maison qui a été démolie justement parce qu'elle était mousgar, et donc elle était metzora, comme il dit le Targum. Amar Rabbi Shimon ish kfar Ako pamachat alachti ligalil veraiti makom shemtzein oto v'amru avanim menu garot pinou les chams. Donc il y avait un endroit effectivement qui a été marqué, signalé, comme quoi c'était des pierres qui ont été démolies d'une maison qui a subi la tzarat. Ok, donc là aussi on voit, c'est pas Rabbi Yonatan qui nous dit qu'il a déjà vu, mais on a d'autres témoignages au nom de Rabbi Elazar ben Tzadok et de Rabbi Shimon Ikshfarako. Ayechad mem gidem o chiger
ou ilem, ou souma, ou cheresh, et le saben sur moré. Si un des parents, il est infirme, donc il a pas de main, ou bien il est aveugle, ou bien il est sourd, etc. Et non ça, ben moré. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vetafsu bo avivimo. Il faut que les parents le tiennent. Vetafsu, il faut l'itfos, donc il faut qu'ils aient les mains. Donc velo guidmin. Veotio oto, velo chirin. Il faut qu'il le conduise. Veotio eto komo. Donc il faut qu'il le conduise. Veameru, il faut qu'il puisse parler. Donc il ne faut pas qu'il soit muet. Enenu shomea. שנאמר תעשו ואימו ולא גידמים והוציאו ולא חיקרין ואמרו ולא ילמים. Pas le fils, les parents. Les parents pour l'instant parlent. Donc il faut qu'il puisse dire c'est notre fils, c'est lui notre fils, donc il faut qu'il puisse le voir. Donc en général, c'est seulement si, voilà, pour être sûr, comment on peut dire qu'une personne, comment je peux dire que quelqu'un ne m'entend pas? On ne sait pas s'il m'entend pas. Donc forcément, c'est quoi ne pas entendre? Ici, c'est un grand chidouche dans la Mishnah. Quelle est la définition de quelqu'un qui ne nous entend pas? C'est quelqu'un qui dit ouvertement qui refuse de nous entendre. Puisqu'on est en train de parler encore une fois que les parents sont sourds. Donc les parents, ils ont dit quelque chose. Donc les parents, ils sont sourds, mais ils ont dit et ils ont vu le comportement de l'enfant qui ne suit pas, ben ça veut dire qu'ils n'acceptent pas. Mais l'Agma dit non, il faut qu'ils entendent que le fils n'accepte pas. D'accord? Donc comme ça, il nous dit Rashi, Shima marlaim eni mikabel enam shomim lo, ואף על פי שרואים שאין מקיימים מיהו איננו שומע בקול כתיב, ויקל הפוכה בזכותי ונמדרש דבשעת הכל כאמרי דלא שמע. Il nous dit un grand chidouche, donc comme on a dit, a priori, il y a un problème ici, c'est que les parents qui essayent de reprocher à leur enfant, et l'enfant ne suit pas le chemin. Donc clairement on voit qui n'entend pas, puisque entendre c'est pas écouter, c'est entendre et donc appliquer. Et donc c'est pas ça le sens de Enosh Shomea Bekolenu. Donc même si ils sont muets, mais ils sont pas aveugles, ils sont sourds pardon, mais ils sont pas aveugles. La Gemara dit non. La Mishnah nous dit non et Rashi nous explique du fait qu'il a dit Enosh Shomea Bekolenu, c'est-à-dire une dracha magnifique, c'est qu'il n'entend pas notre voix. C'est-à-dire qu'il n'entend pas notre voix, c'est-à-dire au moment où nous avons formulé la reproche, déjà à ce moment-là il nous a pas écouté. Ça veut dire quoi, il ne nous a pas écouté? Ça veut dire que déjà à ce moment-là, il a dit « Je n'accepte pas votre remontrance ». Et donc forcément, ils sont obligés il faut qu'ils soient en mesure d'entendre. Parce que s'ils ne sont pas en mesure d'entendre, alors ils n'ont pas entendu au moment de la remontrance qu'il a refuté et qu'il n'a pas accepté leur moussa. Matrin bo bifne shlosha malkinoto. Alors, une fois que toutes les conditions sont requises, la première fois, Malkinoto, il va être conduit au Bedin, il va prendre de Malkout, Difne Shlosha, Chazar Vekilken dans le message Shlosha, et c'est seulement s'il récidive qu'à ce moment-là, il sera condamné par 23. Donc la première fois, il va recevoir des Malkout devant un Bedin de 3. Alors on a vu au début de la Masechet, est-ce que le Malkout c'est 3 ou plus? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ici la Mishnah nous dit 3, et ça c'est seulement pour le début de la procédure. Et même si le début de la procédure est censé l'amener au final à une condamnation à 23, ici c'est pas pour autant qu'on va exiger un tribunal de 23 au départ. Au départ, il prend des coups, donc on réunit 3 juges, ça suffit. Et il faut que ces 3 dayanim qui ont assisté au début de la procédure, c'est-à-dire au Malkout, ils soient présents et ils fassent partie des 23 qui vont ensuite qui vont le condamner à mort. Pourquoi? Parce que c'est marqué Benenouzé, c'est-à-dire que les parents, quand ils reviennent au Bedin, ils vont dire c'est ce fils-là que vous avez déjà vu une fois qui a récidivé et donc qui mérite d'être condamné. Donc on apprend que les 3 premiers dayanim qui ont assisté au moment du Malkout, c'est eux et ils doivent être également présents ensuite en deuxième instance. Shmuel Mina Abayinan Krakedirtiv, la Gemara dit, j'en déduis ici que quand la Torah dit, si la Mishnah nous a dit que le pasuk qui a dit Vetafsubo avi veimo veotziu oto el ziknei roveshamer mikomo veameru ben shoma bekolenu, etc. Ça veut dire que tout ce que la Torah a raconté, c'est pas une histoire, c'est pas seulement une forme qui n'est pas indispensable, mais chaque détail de la Torah, je le retiens et je la considère comme une exigence, alors qu'on sait bien que c'est une marloquette, alors que c'est une marloquette entre Shmuel, n'est-ce pas, la Gemara Léel, Daf Memel rapporté ce sujet, est-ce qu'on a besoin de craquer d'irtiv concernant
n'est-ce pas, les concernant la Gemara, elle nous disait que si les témoins qui ont témoigné, c'est marqué dans la Torah, les témoins, Yada Edim Tivovar Yishona Lamito, si les témoins ont perdu leurs mains entre le Gmardin et entre donc la condamnation et l'application de la peine, eh ben le condamné sera dispensé. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ve Yada Edim Tivovar Yishona Lamito. Donc il faut que les Edim soient en mesure de réaliser eux-mêmes la skila. Et donc là aussi, la Gemara dit, donc c'est une preuve à Shmuel qui nous dit, Bainan, Krak et Dirtiv, de même que dans la Mishnah ici, on voit que le Ben Sorer Moré ne sera condamnable seulement si il y a tous les détails et toutes les exigences de la Torah, tout ce qui est mentionné dans la Torah est considéré une exigence, et bien pareil, donc c'est une preuve à Shmuel que si les témoins ont perdu leurs mains, et ben on ne pourra plus appliquer la peine de mort. La Gemara dit non, ici c'est différent. Pourquoi? Shaneacha, des koulé ekra yetera, où tout le pasouk, la Torah l'aurait pu simplifier, et la Torah l'aurait pu dire, votsetem auto, comme il dit Rashi, esha arayahu, skaltem auto bavanim, mais il n'y avait pas besoin de formuler, parce que c'est déjà marqué qui est les Ben Sorer Moré, qui est les Ben Sorer Moré. Qui est le Ish Ben Sorer Moré? Mechila, Enenu Shoma Bikol Ayu Kolimo, Veiseroto Vishma Lehem. D'accord, donc la Torah nous a déjà raconté l'histoire. Lorsqu'un père, qui est le Ish Ben Sorer Moré, lorsqu'un homme aura un fils qui est, voilà, Ben Sorer Moré, Enenu Shoma Bikol Veiseroto Vishma Lehem, toute la suite du Pasuk, Vetafsubo Aviveimo, Veotio Oto Veameru, etc. Tout ce pasouk qu'il a en plus, il est supplémentaire. Donc s'il est supplémentaire, parce qu'on connaît déjà l'histoire, donc qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire? Que les parents vont le prendre et vont le sortir et vont l'amener et vont dire, etc. C'est pour dire que tous ces éléments sont indispensables. Chazak. Lamali. Bitresagia, la Gemara dit depuis quand on a besoin de prévenir devant trois? Trois, c'est un bedin. En général, il y a besoin seulement a priori d'un témoin. La trace, c'est deux personnes, même une personne suffit. D'accord? Donc s'il y a besoin des témoins, tu y attends, pourquoi devant trois? La Gemara dit Amarabaya, Achikamar, Matrim Fnishnaim, ou Malkin Otofnishnaim. Effectivement, la trace n'a pas besoin de trois, il a besoin de deux, mais le malkout, l'essentiel de l'enseignement, c'est concernant le malkout. Le malkout sera réalisé devant trois, puisqu'il faut un bedin pour appliquer le malkout. Ben Sorer, la Gemara dit Malkout Otov Vnei Shlosha. Malkout Ben Sorer Moré, la Gemara demande est activé. D'où on sait bichlal que le Ben Sorer Moré prend des coups en premier lieu, en premier temps. La Gemara dit, elle va répondre tout de suite, c'est marqué Veiseru Oto. Iseru Oto, c'est Malkout. Amarabi Avaou, qui est Rabbi Avou, Amarabi Avaou, la Madnou Veiseru, Veiseru Ben Akot Arasha. Donc c'est marqué dans la Torah, Ben Akot Arasha. D'où on connaît toute la notion de Malkout dans la Torah. C'est marqué Vaïm Ben Akot Arasha. Vaïm Ben Akot Arasha, la Gemara dit ouais, mais quoi, le rachat? D'où on sait que le rachat, donc celui qui transgresse un interdit, il prend des coups, parce que c'est marqué Iseroto Vanchoto Mea Kesef pour le Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est celui qui prétend que sa femme n'est pas vierge, et donc c'est marqué Veiseroto, là on a trouvé Veiseru, et Vaïm Ben Akot Arasha, donc il y a cette rachat, et là aussi chez nous c'est marqué Veiseroto, donc on sait que c'est Malkout. Mais maintenant on peut poser la question pourquoi on a besoin des trois, mais on a ramené la dracha de Rabbi Avaou dans son intégralité, mais là ici a priori on aurait pu se contenter simplement de Veiseru. C'est le même mot qui n'est pas une Xerashava. Ok. Vaïm bin Akot Arasha. Ok. Chaza vekilkel nidon bekav gimel. Haïmi vele ze velo soumin. D'accord. Donc comment la Gemara a dit Benenouze, elle nous a dit la Mishnah. Benenouze, on apprend que les trois Dayanim qui ont déjà assisté au Malkout, eh ben c'est eux qui devront assister à la condamnation à la condamnation finale, alors que a priori le Mosé, il n'est pas supplémentaire parce qu'on a déjà utilisé le Mosé pour nous enseigner qu'il faut qu'il soit pas aveugle. Donc il n'est pas en plus. La Gemara répond Zev lo sumin im kenirtov benenu hu mai benenouze shma minatarte. Donc benenu benenouze. Donc là, comme on a dit, le zé, il est plus précis, comme on sait très bien. Le midrash et dans plusieurs endroits c'est marqué zé. Quand c'est marqué zé dans la Torah, c'est
Mar'e be'etzba. Mar'e be'etzba, ça veut dire qu'il peut le désigner. De dire, si, donc de zé, ça nous montre que forcément ils ne sont pas aveugles. Parce que si c'est simplement pour nous enseigner que les 3 premiers d'anime qui l'ont déjà vu, qui l'ont déjà appliqué le malkout, ils sont toujours présents, alors on va dire c'est le même. Ou, c'est lui-même, c'est pas un autre. Le fait de dire zé, c'est Moré be'etzba, c'est que tu as la capacité de voir. S'il s'est sauvé, donc on a dit dans la première Mishnah que la période de Ben Soromoré, elle est de 3 mois, c'est le temps de croissance depuis le début de la puberté jusqu'à ce qu'il soit totalement, visiblement, il est déjà mature. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il s'est sauvé? On n'a pas pu le condamner, on l'a pas retenu, le Bedin n'a pas réussi, donc il s'est sauvé pendant plus de 3 mois, et donc il revient, une fois qu'on l'a trouvé, et ben il a déjà plus que 13 ans et 3 mois, là il kiffe Zakav à Tarton, donc là, ici la Mishnah ne nous parle pas du temps, de la durée de 3 mois, parce qu'on a vu ça dans Rav Krous Pédaille, la Gemara nous a parlé du développement de puberté, okay. Et il sera pas tour. Oui, Michel Igmar Dino, par contre, s'il a déjà été condamné, mais on ne lui a pas appliqué encore la peine, et il s'est sauvé, et ben là il sera khayab. Donc la règle elle est connue. Chaque fois qu'une personne, une fois que Nigmar Dino, une fois qu'il a été condamné, une fois ça a été tranché, une fois que son jugement il est scellé, il y a pas de, ça c'est fini. Il y a pas de rattrapage. Non, il n'y a pas de dispense. Il est déjà condamné. Donc c'est un homme mort déjà. L'application, c'est un deuxième volet, et c'est pas sur la période. La Torah n'exige pas, en tout cas, l'exigence de la Torah qui n'est seulement que 13 ans et jusqu'à 3 mois, c'est seulement pour le condamner, pas pour lui appliquer la peine. Ok. Amar Rechenon, on a déjà trouvé ça ailleurs dans d'autres halachot, dans Barach après Gmardin, dans Shor Nagar, etc. Amar Bichal ben Noach Shibir et Hashem, par exemple, on sait très bien qu'un shor en iskal, il est assorbé à n'est-ce pas? Un shor en iskal, donc une bête, pas seulement un taureau, mais toute bête qui a tué, on la tue. D'accord? Même dès la première fois. On est bon ou pas? Maintenant, ce devoir de tuer la bête est également interdit la bête, Béana. Pourquoi c'est marqué au Balachor Naki mine chassav, comme Kéomer Naki mine chassav. Donc c'est une fois que la bête elle est censée être condamnée à mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Maintenant, quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'en profiter? Seulement après Gmardin, seulement une fois qu'elle a été condamnée par le Bedin. Mais admettons que le taureau il a encorné, il a tué. Et le propriétaire l'égorge tout de suite. Elle est cachère ou pas? Elle est cachère. Avant Gmardin, elle n'est pas encore Assurbana. Elle prendra ce statut de Assurbana seulement après la condamnation. Ça ressemble ici fortement. S'il a déjà été condamné, il est condamné. Et avant la condamnation, effectivement, s'il s'est sauvé et il a mûri, il a grandi, il a poussé, donc il ne sera pas condamnable. Mais s'il a déjà été condamné, eh ben la peine de mort s'applique même après cette période-là. Amar Echal ben Noach Shibir Hashem, Vachal Nitgayer Patour, Oil Venishtane Dino, Nishtane Mitato. Ben Noach, on sait très bien, on a vu, donc il y a Daf Nun Zayin, ça fait 15 pages, on a parlé de cette Nunvav Nun Zayin, on a parlé d'une des 7 mitzvot de Ben Noach, c'est l'interdiction de Mevarer Hashem. Pourquoi on a parlé d'Afka de ce cas-là? On y arrive tout de suite. En tout cas, Mevarer Hashem, on sait que le Ben Noach, de quelle manière il est condamné? Tous les interdits qui concernent le Ben Noach, il a une condamnation unique. C'est quoi la condamnation unique? Chofer dam adam ba'adam damo ishafer. Non. Chofer dam ha'adam ba'adam damo ishafer. C'est marqué l'assassin, son sang coulera. Damo ishafer. Quel type de mort, quel type de condamnation le sang coule? Saïf. Quelqu'un qui est lapidé, probablement il va être blessé, mais pas forcément, il n'y aura pas forcément de blessure extérieure. Très probable, mais pas certain. Le Chenek, c'est sûr que non. La Srefa, c'est intérieur. La seule mort où Damo Ishafer, où le sang coule, vraiment, c'est saïf, c'est la décapitation. Et là, on apprend, la Torah, elle a révélé dans une des fautes, dans une des interdits, le saïf, et de là, on apprend pour toutes les autres avérantes. Donc Ben Noach, il est condamné que par le saïf, mais c'est un sujet discuté, c'est comme ça qu'on retient. On apprend de Chofer d'Amadan et Shafer. Maintenant, une fois qu'il est converti, celui qui a blasphémé Hachem, de quelle manière il est condamné? Ce qu'il a.
ce qu'il a. Donc lui, il a blasphémé en tant que goy. Il s'est converti et il est devenu juif. Aujourd'hui, si on vient le condamner, il est condamné de quelle manière? Ce qu'il a. Mais on ne peut pas lui condamner ce qu'il a, parce que lui, quand il a fauté, il était goy. Et quand il était goy, c'était saïf. Ok, donc l'agma dit comme ça, Mar Vechaina. Comment on le convertit Je déjà? sais pas, pourquoi pas? Ah, il s'est sauvé, il s'est converti. Ouais, par exemple, Ken. Et après, il y a deux témoins qui viennent dire, il y a un an, on est témoin, il y a un an, il a blasphémé devant des témoins, on l'a traité. Et lui, il s'est converti. Donc, Bémet, ça peut être un échappatoire, n'est-ce pas, pour le goy? Ah, bah, Ken. En tous les cas, c'est pas une chose qu'on a. Bah oui, Mais un s'il est goy. encore, il est pas encore. Mais en tous les cas, c'est intéressant, Ken. Il change de sentence. Ken. Ok. Donc, l'agma nous dit, donc, Nishtane, Oil Nishtane Dino, Nishtane Mitato. Alors, quand on parle de Nishtane Dino, Nishtane Mitato, Venishtane Mitato, c'est pas Nishtane Dino, Venishtane Mitato, c'est deux choses. Premièrement, Nishtane Dino, Nishtane Mitato, comme on a dit, il est passé de Saïf à ce qu'il a, dans le cas de la Beret Hashem. Mais Nishtane Dino également, c'est que toute la procédure pour le goy, elle est différente. Pourquoi elle est différente? Parce que le goy, il suffit d'un témoin, il n'y a pas besoin d'atra et un juge. Ah, pas toi. Un témoin, pas d'atra et un juge. Tout ça, on a dit, c'est pour le goy. Alors que là, il lui faut deux témoins, prévention et trois juges. Donc, je t'ai dit, et nishtane mitato, comme on a dit. L'agma a dit, Nima, l'agma veut apporter une preuve à ce dîne de Rabbi Khadina. Donc là, on va amener une preuve à Rabbi Hanina. Nima Mesaele Barachat Shelo Nigmar Dino, Vachev Zigav Tarton. Pas tour. L'agma a dit, on voit bien, a priori, on a une preuve à partir de notre Mishnah. Le Ben Soror Moré, qui a réalisé ce qu'il a fait, donc il a volé ses parents, etc. Mais on n'a pas eu le temps de le condamner, et il s'est sauvé, et il a grandi entre temps, donc il est déjà majeur, déjà mature, il est déjà homme. N'est-ce pas? Eh ben, on peut plus. Donc, a priori, l'agma, elle comprend. Pourquoi on peut plus? Ben, parce que Nishtane Dino, Nishtane Mitato, Nishtane Goufo, la même chose là aussi, son corps a changé, et donc Nishtane Dino, il ne remplit pas les conditions. L'agma dit non, c'est pas pareil. Là, le gouffre, c'est pas pareil. Donc, il va ça y aller, et bah, Hachelo Nigmar Dino, va Zikav Tarton, pas tour, Maïtama, la Mishum Damrinan, Oil Vishtane, il a changé, son corps a changé, il s'est développé, donc c'est un autre homme. L'agma dit non, là, c'est pas pareil, tu ne peux pas comparer, pourquoi? Lo Shane Achad Yavadashta la Vartalaou, c'est pas pareil. Là, le fait d'avoir son corps qui a changé aujourd'hui, alors c'est pas les mots de la Gemara, mais si aujourd'hui il avait fauté, il aurait été condamnable? Non. Le Ben Soror Moré, s'il a 14 ans, il n'est pas condamnable. Donc s'il avait transgressé aujourd'hui, il n'aurait pas été condamnable. Par contre, dans le goy qui s'est converti, mais il n'y a pas de changement. Autant en étant goy, il est condamnable, autant en étant juif, il est condamnable. Donc tu n'as pas de preuve. Toi, tu veux m'amener une preuve parce que la Mishnah? Non, la Mishnah, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traîner en justice une personne qui se trouve dans un état où aujourd'hui, s'il avait transgressé aujourd'hui, il n'aurait pas été condamnable. Par contre, pour le goy, il s'est converti. Non, c'est pas pareil. Tashma, a priori, on a une preuve inverse. Si toi tu viens de me dire que s'il avait transgressé, il n'aurait pas été condamnable. Alors pourquoi dans le cas où il a déjà été jugé et condamné et il s'est sauvé et aujourd'hui il a grandi, et bien malgré tout tu peux lui appliquer la peine de mort. Mais aujourd'hui aussi, comment tu peux lui appliquer la peine de mort alors que s'il avait transgressé aujourd'hui, il n'aurait pas été condamnable? Là, dit non, Gmardino Chané, Gmardino c'est différent. Pourquoi? Parce que Gavrak Tilahu, c'est un homme déjà mort. Donc, toi, l'application de la peine, on n'a pas besoin de voir est-ce que maintenant il aurait transgressé, parce qu'il a déjà transgressé, il a déjà été condamné. Donc aujourd'hui, c'est déjà un homme mort. Donc on peut appliquer la peine de mort, même si aujourd'hui il a grandi. Tashma, Ben Noir, Shiket, Travero, Balichet, Travero, Venit Gaya, Patour. Donc le même dit que Rabbi Hanina, il a dit pour le blasphème, eh ben, il y a une braïta qui nous dit concernant le meurtre. Donc Ika, on parle d'un meurtre. Ou bien qu'il a une relation avec la femme de son ami. Pour lui aussi, c'est interdit, n'est-ce pas? Et Chétiche, lui, sourd de Chétiche, il est également condamnable chez eux. Seulement, c'est quoi la différence? Alors, pour le meurtre, il n'y a pas de différence. De même que pour le Ben Noir, c'est la décapitation. Chez nous, c'est la décapitation. Mais par contre, pour les Chétiches, c'est différent. Chez nous, c'est Chenek, alors que chez eux, c'est Saïf. C'est décapitation, encore une fois. Donc, l'Agma dit comme ça. On va voir, l'Agma va détailler de quoi il s'agit. C'est quoi Échet Travero. Donc, Ben Noir,
Chez Ika et Travero, chez Travero, Vindgayer Patour. Asaken be Israël Vindgayer. Donc si le Ben Noir, Ika et Travero, il a tué un goy et il s'est converti, il est Patour. Par contre, s'il a tué un juif et il s'est converti, il est Chayav. D'accord? Donc on voit clairement ici, On peut le tuer même s'il est converti. même s'il est converti. Chazak Baruch. Ah, pourquoi s'il a tué un goy, on ne le tue pas? Parce que l'interdiction sur le goy ne s'applique plus aujourd'hui autant que le jour où il est juif. Parce qu'aujourd'hui, un juif qui tue un goy, il n'est pas condamné à mort. D'accord? Et pareil pour Eshetish. Le juif qui a une relation avec une femme goy mariée, il n'y a pas le digne de Eshetish. C'est Assour, c'est des Rabanan, il y a Malkout, mais il n'y a pas la Mita. Parce qu'il n'y a pas Ishout chez le goy, n'est-ce pas? Le mariage n'existe pas chez le goy, il y a seulement le statut de Eshet Ish, c'est Beroulat Baal, qui est une forme de vol, pas une forme de viol. D'accord? Parce qu'il n'y a pas le mariage. C'est comme. C'est pour ça que le goy, entre. Alors, même pour le vol, il est condamné à mort. Donc le goy, qui a une relation avec la femme mariée Goya, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce que même si c'est pas. Elle n'a pas le statut de mariée, mais elle est volée, parce qu'elle est réservée à son goy, à l'autre goy. Par contre, chez nous. La même mission. Et donc, C'est ça, pour le goy, c'est pareil, parce que vol ou viol, c'est la même chose. Parce que les deux, c'est prendre quelque chose qui t'appartient pas, faire usage de quelque chose qui t'appartient pas. Et pour le vol, ils sont également condamnés à mort. Alors que nous, pour le vol, on n'est pas condamné à mort. Et donc le viol sur la Goya, c'est comme du vol, il n'y a pas de condamnation à mort. Encore une fois, c'est pas exactement, parce qu'il y a Malkout, encore une fois, c'est quelque chose de plus grave, bien sûr. J'écoute. Tashma ben Noir Shiket Travero, donc un goy qui a tué un goy, ou Aljet Travero, qui a une relation avec une Goya. Venit Gaïa Patour. Asaken Israël Venit Gaïa Chayab. Par contre, si son infraction elle était sur une victime juive, eh ben il est même s'est converti. Vamai, Venema, Oil Ishtane Dino. Là aussi on devrait dire Ishtane, Oil Ishtane Dino, Ishtane. Du fait qu'il a changé de statut, donc il a changé également. Donc il devrait être dispensé. L'agma a dit Dino vemitato bainan. Il faut qu'il change totalement sur tous les points. Et alors que là, un meurtre c'est un meurtre, donc c'est de toutes les façons condamné. Et une relation intéressée, c'est une relation intéressée, de toutes les façons c'est condamné. Ah, de quelle manière c'est condamné? On y arrive tout de suite. Yehora, il est passé de Hereg à Chenek pour le meurtre, il n'y a pas de changement. Mais pour la relation interdite avec la femme mariée, a priori, Ishtane, il y a eu un changement de la peine de mort également. Et de son statut, et de la peine de mort. Parce qu'en tant que goy, il aurait été décapité. En tant que juif, il est chenek. Donc il y a un changement. Il y a un changement. La Gemara, elle va trouver un cas de figure où il n'y a pas de changement. C'est quoi? C'est la Nahara Meorasa. Nahara Meorasa, le goy qui a une relation avec une Nahara Meorasa Israël. Comment on le tue? Quelle peine de mort on lui applique? Ce qu'il a. Parce que c'est marqué que le goy qui a eu un interdit avec une batte Israël, et eux, ils n'ont pas ce dîne chez eux, parce qu'ils n'ont pas la notion de Nahara Meorasa, ça n'existe pas les fiançailles, parce qu'encore une fois, ça n'existe pas le mariage, il y a seulement Beoulat Baal. Et donc, même en tant que goy, qu'est-ce qu'on lui aurait appliqué? Ce qu'il a. Et donc, en tant que juif, ce qu'il a. Donc, il n'y a pas de changement de mita. Mais effectivement, s'il y a eu un changement de mita, il est passé d'une certaine mort à une autre mort, on va voir dans quel sens, eh ben, il est, comme par exemple de Saïf à Chenek, c'est plus léger. Quand c'est plus léger, c'est discuté dans la Gemara, mais quand c'est plus chamour, c'est sûr qu'on ne pourra pas lui appliquer la peine la plus sévère, alors qu'en tant que goy, il aurait eu la peine une peine plus légère. La Gemara a dit, Dino mitato bainan, va dino ishtane, mitato lo ishtane, celui-ci, ce goy là, il n'a pas eu de changement de mort. Pourquoi? Parce que la peine de mort en tant que goy, c'est saïf, et pareil et on arrive tout de suite pour la relation interdite, mais en tous les cas, Dino Ishtane, Mitato, Dino Ishtane, l'agma dit Saïf. Pour l'assassin, ok, il n'y a pas de changement, parce que l'assassin, qu'il soit un goy ou un juif, c'est la décapitation. Aval, Elesh et Tishmi Karasai Vashtachenek. Pour la relation, en tant que goy, il aurait été décapitation, et là il aurait chenek, donc chenek c'est moins. Donc il y a un chinouille, il y a une différence dans sa peine. La Gemara dit oui, mais c'est une peine inférieure. La peine inférieure, elle est kaloul. Marc Lokedrash, tout ça c'est quoi? Kaloul, mais en tous les cas, Doumia de Vashta chenek,
L'Agma répond Benahara meorasa dedi vidi biskila. On parle Nahara meorasa. Comme l'Agma dit Vasaken Bisraël Dumia Deshet Ravero Katane. Et là, Kalabecha Moura Mishar Sheikha. L'Agma dit la peine plus faible, elle est inclue dans la peine qui est plus importante. Et le fait que Chenek, il est plus faible que Saïf, la strangulation, c'est plus faible, c'est plus léger que la décapitation. En tant que goy, il aurait été chayav, la décapitation. La décapitation inclut la strangulation, parce que la strangulation, c'est inférieur. Anicha les rabbanan d'amre saïf ramour. Et là, les rabbi Shimon d'amar chenek ramour maïka lema. Ça, c'est bien beau si tu dis que la strangulation, c'est inférieur à la décapitation. Mais si tu dis que la strangulation est supérieure, comment tu vas te permettre de lui faire la strangulation alors que normalement, il aurait dû avoir la décapitation? Et d'après Rabbi Shimon, la décapitation, c'est inférieur. Donc là, tu ne veux pas monter. Donc d'après Rabbi Shimon, c'est compliqué. Donc bishla maïchetish, mikara chenek, vashta chenek. Et là, rotsear, c'est l'inverse. Meikara, donc d'après Rabbi Shimon, les données sont inversées. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, la femme, la Eshetish, c'est Chenek, et avant aussi, il aurait dû avoir Chenek. Parce que pour le Rabbi Shimon, c'est toujours Chenek. Toutes les Ken. Alors, mais le problème, ce sera dans Rotsear. Dans Rotsear, pour chez nous, le Israël, donc là, le meurtre du juif, c'est décapitation, alors que chez le Goy, c'est strangulation. Et donc, strangulation, c'est plus chamour que la décapitation. Donc comment aujourd'hui on pourra lui faire l'inverse? L'Agma répond. L'Agma a dit au contraire justement du fait que en tant que goy il aurait eu la strangulation et la strangulation c'est plus ramour que la décapitation. Aujourd'hui en tant que juif on va lui faire la décapitation et ça c'est plus léger. D'après Rabbi Shimon c'est plus léger. Maïkel, Rabbi Shimon, savoir le ketan et le naché de Amar, komita moral ben noir, eno el achenek, le ben noir, d'après Rabbi Shimon, de quelle manière le ben noir il est condamné? C'est par la strangulation, et donc il n'y a pas la question. Donc bishla maïchetish mika achenek veshta achenek, il a rotzach mika achenek veshta saïf, kalabecha moura bishar shaykhe. L'imam sayale, sarcha vachakar bagra, pour la nahara meorasa, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le cas où au moment des faits, elle était Nahara, mais après elle a grandi. Donc on ne peut pas, aujourd'hui au moment où elle est traînée en justice, elle est déjà boguerette, elle est déjà majeure affirmée. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est marqué Sacha Varkar Bagra, Tidon Bechenek. On va lui faire quoi? La strangulation. Parce qu'aujourd'hui en tant que boguerette, on ne peut plus lui appliquer la peine de mort de lapidation parce qu'elle est déjà sortie de sa tranche d'âge où on peut lui appliquer la lapidation. L'Agma a dit, je comprends pas, pourquoi on ne lui fait pas ce qu'il a? Parce qu'elle a changé, mais son corps, ça veut dire son corps, il a changé. Il n'est plus en état de subir la lapidation. Eh bien, de même qu'elle ne peut pas subir la lapidation, on devrait l'exempter totalement. Biskila maitamalo, la mishum de oil veishtane ishtane, vikol shekenechad ishtane gamre, amar Rabbi Yochanan, l'état d'identidon biskila, bémet effectivement, on n'a pas de preuve à Rabbi Hanina, parce que d'après certains, effectivement, elle sera d'après Rabbi Yochanan, il nous dit qu'il faut dire ce qu'il a, et donc on n'a pas de ishtane, il n'y a pas de changement de peine. Maintenant, juste pour revenir à la question, on a demandé pourquoi la Nahara Meorasa qui a grandi maintenant, on la discute pas totalement, on la dispense pas totalement, mais tout simplement parce que si elle avait transgressé aujourd'hui, elle aurait été condamnable. Le Ben serait homoré, s'il transgresse aujourd'hui en tant que majeur, il n'est pas condamnable. Mais la fiancée, c'est vrai qu'à 12 ans, elle est condamnable par la peine la plus sévère qui est la lapidation. Mais aujourd'hui, si elle avait transgressé aujourd'hui, elle aurait été également condamnable. Pas la même peine, mais elle est condamnable. Et donc, ici, effectivement, on va maintenir la peine de mort. La question, c'est de savoir laquelle peine. Est-ce qu'on va lui faire chenek comme une femme mariée, comme une femme majeure mariée, ou bien on va lui maintenir la skila, comme il a dit Rabbi Yochanan. Mais effectivement, ce qu'on va retenir, c'est que Sacha Varka Bagrat, il donne, une fois si elle a fauté alors qu'elle était jeune, mais on n'a pas encore condamné, et aujourd'hui elle est majeure, elle a plus de 12 ans et demi, donc on va lui appliquer le chenek comme une femme mariée. Ben Soro Moroni Den Hashem Sofo, ce que la Gemara a ramené au début du Pérec, et ben c'est là la Mishnah nous l'enseigne. Le Ben Soro Moroni, pourquoi il est condamné? Depuis quand on condamne à mort une personne qui a volé et qui a mangé du vin et mangé de la viande et bu du vin? La Gemara dit Hashem Sofo, c'est qu'on sait très bien pourquoi. La Torah dit Yamut Zakai, va Yamut Raya, vaut mieux le condamner avant qu'il arrive à être addict et d'être un meurtrier et d'être une personne qui sera vraiment coupable. Chez Mitatan,
Donc, Ben Sor Morin Shovzo, Yamuzaka Bemutrayav, Shimitana Shereshaim, Analem, la Olam, la disparition des Reshaim, c'est un bonheur, ouais. C'est un bénéfice autant pour eux que pour le monde entier. Et par contre, la Tzadikim, Ralaim Vera la Olam, par contre, quand un Tzadik paye, ouais, même si quelque part, bien sûr, il y a toujours une raison, mais c'est Ralaim Vera la Olam. Alors on peut, parce que maintenant on manque le tzaddik. Ah, des fois effectivement la peine du tzaddik, elle va épargner, n'est-ce pas, elle méchapé à le monde. Mais finalement, il y a ce côté négatif que le tzaddik n'est plus là et donc le tzaddik est manquant. Yain veshena la rechaim analem ve'ana la olam, ce qu'on avait dit, un mandamar qui dit que le vin, il a été créé pour les rechaim. C'est bien le analaem ve'ana la olam veshena ken. C'est bien qu'ils dorment. C'est bien qu'il se saoule, comme ça il nous laisse tranquille. Il laisse tranquille tout le monde. Vela tzadikim ralaim vera la olam. Et par contre, le vin, c'est pas bien pour les tzadikim, comme on a dit. Il y a des, comme on a dit, Rava nous a dit, chayavinish levasume pouraya, n'est-ce pas, pour c'est bien le vin, mais également bioterme, il nous a dit Rava, rechani, c'est le vin et les bonnes odeurs qui l'ont rendu piquéar, perspicace, n'est-ce pas? Donc Rava, il défend. Ça dépend de quelle manière c'est consommé. Piqué, Arken. Donc le sang il tourne vite et donc ça, n'est-ce pas, c'est rapide. Ok. C'est fluidifiant, Ken. Donc Pizour la Rechaim, Vela Tzadikim Ralaim Vela Olam. Donc Yain Veshena la Rechaim Analaim Vela Olam et la Tzadikim Ralaim Vela Olam. Pizour la Rechaim Analaim Vela Olam. La dispersion des goïms, c'est bien, c'est bon et pour eux. Et pour le monde entier. N'est-ce pas comme il s'est passé à Dorapalaga? Le bon Dieu, il les a dispersés de manière... Pourquoi? Parce que la réunion, ça permet de se... Razak, et ça permet de s'unir pour des projets. Et donc, si c'est des Rechaim, ce sera négatif. Si c'est des Tzadikim, au contraire, ce sera Tov Lahem, Vetov la Olam. Donc, Kinus la Rechaim, Ralaim la Olam. La Tzadikim, Hana Lahem, Vana Olam. Sheket la Rechaim. N'est-ce pas, une vie paisible, une vie tranquille, c'est dangereux. Ralaim vera la olam. C'est bien qu'ils soient préoccupés par les guerres, etc. Comme ça, parce que s'ils sont au repos, on sait quelqu'un qui est au repos, il a la tête libre à faire du mal. Vela tzadikim hana alahem hana la olam. Par contre, le sheket, n'est-ce pas, la tranquillité, la tranquillité pour les tzadikim, et bien sûr, c'est utilisé à bon escient. Et donc, non seulement c'est bon pour eux, c'est bon pour le monde entier. Pourquoi rajouter cette Mishnah? C'est intéressant. Moi, je ne crois pas. Parce qu'on a commencé par la mort. La mort du. Il n'y a pas de raisonnement. Il y a un raisonnement. Il n'y a pas de. Je veux dire, elle rentre dans quelque chose qu'il faut dire, quoi. Voilà, il le dit, quoi. Pourquoi? Elle est en train de nous dire que le Ben Sor Moron le tue. Oui, c'est bien pour lui ou c'est pas bien pour lui? C'est bien pour lui et pour nous. Voilà. Parce que c'est un rachat. Parce qu'il risquerait, parce que c'est pour éviter. Voilà. Donc là, elle a profité de cet enseignement pour nous dire il y a d'autres caractères, il y a d'autres situations, il y a d'autres éléments qui sont similaires. C'est pas seulement la peine de mort qui est bien pour les Rechaim et qui est mal pour le tzaddik, mais c'est également le vin, le sommeil, le sheket, la réunion, tous ces éléments-là. Des fois pour le Rechaim, ça peut être bien pour le rachat et pas pour le tzaddik et vice versa. Taner Rabbi Yossi Agili Omer, Vechim ipne, cette gemara qu'on a déjà vue, Vechim ipne sheachal zet artimar basar, Veshatach atzilog, Yain, Aitalki, Amra Torah itel betaskila. Les Bedin Isakel, et là il y a Torah les sauf d'Ato chez Ben Sor Moré. Donc c'est Rabbi Yossi Agili qui nous révèle, n'est-ce pas, Rabbi Yossi Agili nous révèle le fond de l'idée de la Torah, pourquoi la Torah condamne Ben Sor Moré, alors que a priori ce qu'il a réalisé, c'est pas quelque chose qui est censé le condamner à mort. Il n'a fait que manger un peu de viande et boire un peu de vin, mais la Torah nous dit, et là il y a Torah les sauf d'Ato chez Ben Sor Moré. La Torah c'est qu'est-ce qui finira par devenir chez Sof, Megamer Nirsavi, il va finir par dilapider l'argent de son père. On va cacher et il sera addict et il ne trouvera pas, la réponse à ses besoins, n'est-ce pas? Il ne trouvera pas. Veilletse le parachat Drachim Nastem Tabriot, et donc il va finir par être un brigand, être un mafieux, et Amra Torah Yamut Zaka, il va finir par tuer Yamut. Alors la Torah dit, la Gemara dit pas explicitement, mais Yotse Parashat Achim Nasem Tabriot, la Pashtout, c'est qui va, n'est-ce pas, qui va finir par tuer. On sait très bien que
on sait très bien qu'un voleur, comme la prochaine Sougia, on sait très bien que le Baba Marteret, donc le voleur, une personne qui est prêt à voler, il est également prêt à tuer au cas où. D'accord? Mais la Semetabriot, et Amra Torah et Mutzaka et Mutraev, chez Mitatan chez le Rechaim, c'est sur ça que la Mishnah chez nous a rebondi. Mitatan chez le Rechaim, Hana Alaev, Hana Alaolam. Ça le Chidouche. Le Chidouche, c'est que le fait de juger à mort un rachat, c'est bien même pour lui. Alors ici, on parle pas d'un rachat, on parle de quelqu'un qui va être rachat. Mais si, même pour le rachat, c'est bien pour lui parce que il imite la casse, n'est-ce pas? Si on met un terme à ça, Richout, n'est-ce pas? La olam, la tzadikim ralam vedara la olam, shena v'yain la reshaim analem v'ana la olam, la tzadikim ralam vedara la olam, sheket la reshaim ralam vedara la olam, la tzadikim ralam vedara la olam, pizur la reshaim analem v'ana la olam, la tzadikim ralam vedara la olam. Donc la dispersion, et bien sûr c'est un moussard pour nous, bien sûr parce qu'on arrive à Purim, kenos et kol hayehudim. La réunion, la réunion, c'est quelque chose de positif pour nous et pour le monde entier. Comme on a pu le voir, ça a pu balancer. La France de l'union. Abba Arteret, on va commencer Bezrat Hashem, la prochaine Soudia qui est également bien connue. Parashat Mishpatim, on l'a lu il y a quelques semaines, il y a quelques deux semaines, n'est-ce pas? Parashat Mishpatim, Imba Marteret Matzah Ganav. C'est un homme mort. Comme on a dit, un homme mort. On a vu des grands chidushim à ce sujet-là. On va les revoir. Mais en tous les cas, la Torah nous dit, c'est une chazaka à nouveau. Si on pose la question d'où on sait qu'on peut tuer, où on a vu dans la Torah qu'on peut tuer quelqu'un alors qu'on n'a pas de, il y a même pas d'effet. Il y a que seulement, alors Abba la Orgachash Kem Lorgo, il a fait, mais c'est seulement une chazaka qu'il est prêt. C'est seulement, on statue que probablement il est capable de tuer. Il est capable. Et c'est pour ça qu'on va dire, c'est qui est-ce qui est capable? C'est seulement quelqu'un qui, par défaut, on suppose qu'il est capable. Mais si c'est le père qui vient voler le fils, le père ne tuera jamais le fils, et donc on ne jugera pas, on ne le statuera pas comme un assassin potentiel. D'accord? Donc c'est pour ça que on va voir la stira des psukim, imzachalo hashemesh, c'est-à-dire que la Torah dit imzachalo hashemesh, pourquoi le soleil brille que pour lui? Non, c'est une manière de dire que la chose elle est évidente. On arrive tout de suite. Donc Abba Marteret Nidon Hashem Sofo, le lien avec notre sujet, de même que le Ben Sorer Moré, alors c'est pas exactement pareil, mais il y a un lien de comparaison. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Ben Sorer Moré, il finira par être addict et il finira par être assassin. Et pareil, le Baba Marteret, probablement, il peut se trouver dans une situation de meurtre. Ça ne veut pas dire c'est qu'il est prêt à mourir. Alors, d'un côté, il y a quelque chose de plus chez le voleur. D'un côté, il y a quelque chose de plus chez le Ben Soromoré. Il y a quelque chose de plus chez Ben Soromoré parce qu'il va dans une démarche d'addiction. Là, en réalité, tout le voleur, il est prêt, mais concrètement, il n'a rien fait dans le sens... Alors, il a fait le vol, mais tout va se déclencher si, au cas où, il a une opposition, et au cas où l'opposition, elle est frontale. Mais s'il n'y a pas d'opposition, d'ailleurs c'est ce grand chidouche-là qui est soulevé par les Acharonim, et pourquoi on ne dirait pas que le volé a l'interdiction de s'opposer? Parce que tu as le vol contre le meurtre, pourquoi tu vas autoriser le meurtre à cause du vol? D'ici on voit, c'est une chazaka à nouveau, en adam amidatzmal mono. Ici on revoit cette règle que le bon Dieu ne demande pas à la personne de surmonter ou d'aller à l'encontre d'une nature. La nature humaine, c'est qu'une personne défend ses deniers, défend ses biens et n'accepte pas d'être volé. Donc automatiquement, il va faire le maximum pour se défendre et automatiquement, le voleur qui est voleur, il est prêt à tuer. Donc c'est lui en réalité qui est dans l'infraction et c'est lui qui est dans l'effraction. L'infraction. Et donc il est il est dans l'infraction Chazak, Martel, il y a les deux, il y a l'infraction, Chazak, et donc c'est lui qui est statué comme un Odamim. On arrive dans la Gemara. Donc Ayababa Marteret Veshiver Tachavit. Avant de ça, on parle de Shiver Tachavit. Donc il y a le din de Kimiv Darvamine. On sait que Baba Marteret, donc il est en Odamim, il n'a pas de valeur, donc je peux le tuer. Donc si au cas où il a causé un dommage financier, eh ben il pourra pas être condamnable. Pourquoi? Parce que c'est un homme mort. Un homme mort, il n'est pas chayav de dédommager. Il peut pas avoir la double peine. Donc Baba Eva Martel de Shivat Achavit, Yesh lo damim chayav. Im yesh lo damim chayav, im en lo damim patour. Donc si c'est un homme mort, comme on va voir tout de suite, alors il sera dispensé. Si c'est un homme chez Yesh lo damim, donc c'est pas un homme mort, comme par exemple le père, ou quelqu'un où je sais pertinemment qu'il n'a pas l'intention de tuer,
eh bien là, effectivement, il sera chayav de dédommager le dommage financier. Elle nous dit la Gemara, Amarava, Maïtama de Marteret, pourquoi Bichla, la Torah, elle a défini ce voleur comme un homme mort, Enlo Damim, c'est qu'il a un homme mort, c'est un homme mort. La Gemara dit, Amarava, Chazaka, En Adam Amid Asmal Mamono, un propriétaire n'est pas capable de se laisser voler et de rester insensible. Alors aujourd'hui, juste pour une petite parenthèse, je ne sais pas si c'est juste à réfléchir. Aujourd'hui, pas malheureusement, peut-être heureusement, on a les assurances, etc. Donc il y a des personnes, ils voient leurs biens partir en fumée. Ils sont certaines personnes, ils ont la capacité de rester insensibles. Ils disent, c'est pas grave, je vais toucher l'assurance, n'est-ce pas? Alors, Chazak, il a fait Meod. Peut-être que c'est pas exactement pareil, comme on sait très bien la règle de Rotse Adam Bekav Shelo, Mitisha Kamin Shel Chavero, mais on sait qu'une personne qui a œuvré et qui s'est donné corps et âme pour obtenir quelque chose, il lui donne beaucoup d'importance, donc c'est probablement cette Razaka également qui est accompagnée, mais sur ça, le Rachash, il dit, c'est seulement, si je ne me trompe pas, c'est le Rachash qui dit, c'est seulement si c'est un patrimoine, un bien qu'il a œuvrer lui-même directement. Une personne qui a construit une maison, c'est pas forcément la même chose qu'une personne qui a acheté une maison. D'où je sors ça? De la Gemara dans Baba Metzia, où la Gemara a dit quand est-ce qu'on applique cette règle de Rotse Adam Bekav Shelo? C'est seulement pour une récolte que lui-même il a semé, il a œuvré, il a travaillé dessus. Mais s'il a acheté de la récolte, on n'appliquera pas cette règle parce qu'effectivement, il n'y a pas le cave. Rotadam chez Kavcho, c'est parce qu'il a été. Mais c'est redondant, il a gagné de l'argent au début. Donc tout démarre d'une chazaka. En adam amidas mal mamono. Un homme ne se laisse pas voler et il reste insensible. Et donc il va être prêt à se donner à mort. Il va risquer sa vie pour défendre ses propres biens tellement qu'il a, comme l'Agma a dit, qui est là, vous nocez nafsho, une personne qui a œuvré pour et qui attend sa paye, et ben pour lui, quand on tarde de le payer, c'est comme si on le tue parce que l'Agma a dit tout simplement, on sait très bien qu'un ouvrier des fois, il met sa vie en danger dans son métier. Il monte sur des échafaudages, il fait, n'est-ce pas, il y a des risques, c'est des métiers à risque. Tout métier il a un certain niveau de risque, et donc pas tous, mais en tout cas, il y a plusieurs métiers. En tout cas, c'est ce que l'Agma a dit. C'est pour ça que ça a cette considération. En tout cas, Veha et Memar Amar, et donc ce voleur, il se dit quoi? Il sait très bien qu'un homme ne reste pas insensible quand on vient le voler. Donc le voleur, quand il va voler, il dit quoi? Eh ben, s'il vient s'opposer, eh ben, je le tuerai. Moi, il est déterminé à voler. On considère que ce fameux Baba Marteret, encore une fois, la Gemara n'est pas aussi explicite, mais comme ça c'est mes foudrages dans le Rambam. Bama Marteret, la Gemara va en parler un petit peu, mais c'est pas très, pas très détaillé, mais de même qu'on a vu que le Ben Sor Moré, c'est seulement s'il y a toutes ces conditions requises, et ben Baba Marteret également, on va voir, est-ce qu'on parle d'Afka d'une Marteret, Laïla, est-ce que c'est en journée, la nuit, c'est quelqu'un qui a creusé, qui a réalisé une effraction, mais s'il a trouvé la porte ouverte, c'est pas forcément la même. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut aboutir à cette razaka. Que ce voleur se dit pertinemment, je vais faire un casse, n'est-ce pas? C'est comme un hold-up. Il vient armé et il sait très bien que s'il a en face de lui quelqu'un aussi d'armé, ben qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il fait usage de son arme, il ne fait pas demi-tour. Il compte pas faire demi-tour. C'est ce que l'Agma a dit. Il est déterminé. Et donc s'il est en opposition, eh ben, il va finir par tuer. Il est capable de tuer. Et donc c'est un assassin potentiel. Va Torah Amra, Abalor Gicha, Imbalor Gicha, Shkem Lorgo. Alors Bémet, juste pour retenir cette notion-là, où c'est marqué dans la Torah, Abalor Gicha, Shkem Lorgo. Où c'est marqué? Va Torah Amra, Abalor. Ici. C'est ici que la Torah dit. Chachamim nous révèle que c'est ça ce que la Torah nous dit. Abba le Orgicha Shkem Lorgo, dans ce dîne de Baba Marteret, la Torah nous révèle une personne qui est prête à te tuer, elle n'est pas en train de te tuer, elle est prête à te tuer, eh ben, Ashkem Lorgo, et d'ici on voit la vraie définition halachique de Abba le Orgicha Shkem Lorgo, c'est pas seulement dans le cas où où c'est une légitime défense. Légitime défense, c'est une très grande différence. Légitime défense, c'est-à-dire qu'il y a le risque, il est déjà 100%, c'est plus qu'un risque, c'est qu'il est en train, il le fait, il est dans l'action, et je fais que me défendre. Là, c'est pas du tout. Ici, c'est marqué beaucoup plus fort que ça. Avant même qu'il démarre concrètement son action, sa poursuite,
tue-le. Devant, c'est tue-le. Ashkem le orgo. Amos, il dit. Ici, on dit que c'est ici que la Torah nous enseigne le din de Abba Ashkem le orgo. Si la Torah nous définit et statue ce voleur comme En Lodamim, c'est justement parce que la Torah nous dit, Rava nous révèle que la Torah nous dit un voleur est prêt à tuer, et s'il est prêt à tuer, il a plus de sang. C'est un homme mort. D'accord? Et donc, même avant d'être dans ça, concrètement dans sa poursuite de meurtre. Amar Abba Martet, on reprend le din de la Mishnah. Abba Martet Natal Kelim, Ve'atza Patour. Donc, si il est déjà sorti, d'accord, de la martérette, il est sorti, il a réussi à voler, il est sorti, ça y est, il est sorti. Maintenant, il a volé, il a du butin. Est-ce qu'on peut le condamner sur le vol? La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que quand il a volé, c'est un homme mort. Donc au moment du vol, c'est un homme mort. Kimne Vidarbamine, c'est la fameuse règle. Un homme qui, dans sa même action, il a une condamnation à mort et une condamnation financière, on ne peut pas lui appliquer la peine financière. Donc là aussi, même s'il a volé, il est sorti avec son butin, on ne peut pas le traîner en justice. Maïtama bedamim kananu amarava mistar mité de rab sheshiver ditnu aval natalo ve Elohim amara filu natal da yesh lo damim venensu chayav alma mishtikayme achana mishtikayme la Gemara dit, elle veut faire la différence. Rav n'a dit ses propos seulement, donc Rava il dit quand est-ce que je ne peux pas le condamner seulement si l'objet n'est plus existant, il était cassé, donc c'est un endommageur. Mais si c'est un voleur, eh ben on le trouve, on peut lui réclamer. Mais la Gemara dit non. En réalité, Rav, il a dispensé dans tous les cas. Donc il y a une marloquette entre Rav et Rava. Rav, au départ, il dit les propos de Rav. Rav lui-même n'a parlé seulement quand il y a un dommage et pas quand il y a un vol. Et donc quand il y a un vol, même Rav est d'accord. La Gemara dit non. En réalité, Rav, il a toujours dispensé. Rava, il est en désaccord. Et pourquoi Rav il dispense tout le temps? La Gemara dit c'est quoi la preuve? Va Elohim amara filu natal. Dea yeshlo damim venensu chayav. Arrête dans le cas où c'est pas un assassin, d'accord? Donc comme le père par exemple qui est le voleur, donc c'est lui, on n'a pas le droit de le tuer. Donc lui tu peux le condamner à payer le vol parce que lui c'était pas un assassin potentiel. Donc c'est pas un condamné à mort. Il n'est pas condamné, donc il paye. Donc il paye. Et même si l'objet volé, il a été pas transformé mais il a été nensu. Il n'a pas été mort à un moment donné. Voilà, donc s'il n'y a pas de mort, il y a peine de financière. Et la peine financière c'est même si un voleur, il est chayav dans tous les cas, même si aujourd'hui l'objet n'existe plus. Alma birshute kaime, achanami birshute kaime. Donc là, Gma a dit, de même que celui, quand on est chayav dans tous les cas, parce que une fois que ton action t'a rendu coupable, eh ben t'es coupable à 100%. Eh ben pareil, quand t'es dispensé, quand t'es pas coupable, quand t'es acquitté, eh ben t'es acquitté totalement, même si ça se retrouve chez toi. Vélo, il a dit c'est faux. Pourquoi? Kyo kimne birshute, ça c'est la grande règle. Quand est-ce que la Torah considère que le voleur devient, entre guillemets, propriétaire? C'est seulement pour l'accuser, le voleur classique. Quand est-ce qu'on dit que le voleur, ce qu'il a volé, ça lui appartient? C'est-à-dire qu'il a la pleine responsabilité. C'est seulement à sa charge, mais pas à son avantage. C'est pas qu'il devient propriétaire à son avantage. Donc là aussi, on ne peut pas faire la comparaison. Effectivement, quand c'est à sa charge, donc effectivement, on considère qu'il est responsable comme si c'était les siens. Mais quand c'est à son avantage, non. Vélo, mais par contre, un objet volé, tant que l'objet est là, est présent, c'est vrai qu'il a une pleine responsabilité, le voleur, mais c'est pas pour autant que le volé est dépossédé totalement. Pourquoi? La preuve en est Midé, l'Agma dit, Midé d'Avé à Shoel, comme on l'a vu chez le Shoel. Le Shoel, il a plein de responsabilités. L'emprunteur, il a une responsabilité totale, même s'il y a un honnête. Et pourtant, il a l'obligation de rendre. Là aussi, pareil, le voleur, il a la pleine responsabilité. Et il est chayav même Beonsi, même des cas de force majeure. Mais si l'objet est là, ben, il peut lui réclamer. Le voler est en droit. Veshiv Taxel Shagazal, il a toujours l'obligation de restituer le bien volé. C'est-à-dire que le bien appartient toujours à la victime. Tnan. Baba Marter de Shiber et Achavit, Yeshlo Damim Chayav et Damim Patour, Tama de Shiber, Dechien Damim Patour, Anatalo, l'Agma dit, elle amène une braïta où c'est marqué explicitement qu'il est dispensé seulement s'il a cassé. Donc j'en déduis, seulement si l'objet n'est plus là, il est dispensé. Mais si l'objet est là, il est Chayav. Donc comme Rava, l'Agma dit non. Ou Adina Filou Natal va décater Shiber et Achavit Kamashwalan, Dechien Shlo Damim, Afalgav de Shiber Nami Chayav. Le Chidushile, pour nous dire que dans le cas où c'est pas un assassin, donc c'est pas un homme mort, dans tous les cas il est chayav. On m'a dit mais c'est évident.
C'est normal, c'est normal. Un Adam de Olam, un endommageur, il est chayav dans tous les cas de figure. Un ami pchita, maziku, akamajan afilou shelo bekavana, même si c'était par inattention. Mais alors, c'est aussi, maïkamashan, Adam de Olam, tanina, Adam de Olam, ben shogeg ben mezid, ben onet beratzon, kashia, l'agmara reste avec une cachette. Donc on a une question sur Rav. Finalement, comment se fait-il que Rav dit qu'il est dispensé dans tous les cas, alors que c'est marqué que là, sa dispense est seulement si shiver. C'est précisé dans le Mishnah que le Baba Marteret shiver. Pourquoi tu me dis qu'il a cassé? Dis-moi, même si Natal, même s'il a emporté avec lui des biens, il est dispensé. Metiv Rav Barabaya, Gonef Kis Beshabbat Chayav Share, Nitra Vigneva Kodem Shavoli sur Shabbat. Donc le fameux cas de figure, le cas type de Kimnev Daramine, c'est celui qui a volé Shabbat. Donc le voleur Shabbat, on sait qu'il a transgressé Shabbat et le vol à la fois. C'est quoi le cas de figure? Où il a sorti un objet d'un domaine privé au domaine public, et donc au même instant, il a transgressé Shabbat parce qu'il a sorti, il a fait Otsa, et en même temps, par cet Otsa, il a été conné, il est devenu voleur. Donc tout dépendra de son vol. Si le vol, il était en sortant, il est dispensé. Mais s'il a volé en étant à l'intérieur du domaine privé, eh ben là, il ne sera pas dispensé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord vol et ensuite Shabbat. Pour être dispensé, il faut que ce soit en simultané. La seule manière que ce soit en simultané, c'est s'il a été mosher, s'il a traîné quelque chose de lourd qui peut pas être soulevé dans le domaine privé. Et donc la manière de devenir voleur, c'est en le sortant à l'extérieur. Et donc en le sortant, il a transgressé deux choses, et le vol et Shabbat. Et donc il ne pourra pas être condamné pour le vol. Il sera condamné seulement pour Shabbat. Mais il sera une mita quand même. Oui, mais s'il a été prévenu, s'il y a des témoins, etc., il y aura les deux, effectivement, justement. Donc l'agma a dit Metivra Bibarabaya, Gonef Kis Beshabbat Chayav Sharem Trem Bigneva, Kodem Shavod sur Shabbat, Hayam Egarveyotse. Donc s'il a volé, il a soulevé dans le domaine privé, donc il est voleur. S'il est voleur, il est déjà condamné pour le vol. Ensuite, il a transgressé Shabbat, ça en deuxième temps. Mais s'il avait, Hayam Egarveyotse, s'il a traîné, et donc il a transgressé et le vol et le Shabbat en même temps, alors il est pas tour. Hayam Egarveyotse, pas tour, sur ce qu'il a ben Kechad. Et donc finalement, on voit clairement ici qu'il est dispensé, même s'il a le vol entre les mains. Donc c'est vrai que tu m'as apporté une braïta qui nous parle de Shiver, mais ici dans le din de Kimniv Daramine, on voit que celui qui transgresse Shabbat, il est dispensé, même s'il a dans les mains. L'agma a dit, on parle du cas où le vol n'est plus présent. On parle du cas où c'est parti. Le vol n'est plus présent. Il n'est plus existant. Il est parti à la mer. Rava. Malgré tout, donc Rava, qu'est-ce qu'il dit Rava? Quand est-ce que le Baba Marteret est dispensé? Seulement si l'objet n'est plus présent. Mais si l'objet est toujours existant, il doit de le rendre. Qu'est-ce qu'il a jeté à la mer? Ça change pas, il n'est plus là. Mais je dis, si c'est le voleur, Ça change pas. Ça change pas, mais il est inexistant. Inexistant. Hein. Donc tu ne vais pas lui réclamer en tant que Mamoni Gabar, mon argent est chez toi. Il n'est pas. Donc tu vas lui réclamer de l'argent. Quand est-ce qu'il est responsable de payer l'argent? Au moment du vol. Mais au moment du vol, il était un homme mort. Donc un homme mort, il n'est pas chayav, tu ne vas pas le condamner. D'accord? L'Agmar raconte une histoire. Rava, qu'est-ce que Rava il pense? Qu'il est chayav bémet, si l'objet il est existant. Malgré tout, une fois, il a été volé par des Baba Marteret. Ils lui ont pris l'objet. Ils ont voulu faire tchouva et lui rendre, il a dit non, j'accepte pas. Pourquoi? Parce que Rav, il dit que tu es pas tour. Et donc, s'il est pas tour, toi, tu veux me faire un cadeau. Moi, j'accepte pas le cadeau. Si tu veux me faire en tant que tchouva, etc., d'accord. Mais si tu veux faire un cadeau seulement parce que pas un cadeau, pardon. Si tu veux faire, tu montres une sincérité et tu veux t'acquitter, etc., d'accord. Mais si, là, comme ça, les farchim disent, ce voleur en question ne voulait seulement voulait restituer seulement par obligation du Bedin. Si le Rav il a dit qu'il n'est pas tour, donc il voulait pas rendre. Deuxième explication, c'est Soné Matano Tirchi. Ok. Alors on se retrouve demain à Mezar Hashem pour Zachalo Hashemesh. On se retrouve la suite de l'Agmara qui va nous parler justement. Mais vous allez vite, hein, c'est bien. Mais